À Paris, du 30 novembre au 11 décembre prochain se déroulera la COP21, autrement dit, la conférence des Nations Unies sur le climat. Plus de 40 000 représentants et observateurs de 195 États et de l'Union européenne vont négocier pour trouver et mettre en place des solutions pour notre planète. Pourquoi ? Parce qu'à ce rythme, les scientifiques annoncent une montée du niveau de la mer, déjà 17 cm depuis 1880, mais aussi l'intensification des événements climatiques tels que les sécheresses et les ouragans. L'objectif est clair. Pour limiter les dégâts et empêcher que la surface de la Terre ne se réchauffe de plus de 2 degrés, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici 2050 par rapport à 2010. En effet, ce sont les gaz à effet de serre dont fait partie le CO2 qui, en empêchant les rayonnements du soleil réfléchis par le sol de s'évacuer naturellement vers l'espace, font augmenter la quantité de chaleur dans l'atmosphère, ce qui provoque le réchauffement de la planète et des dérèglements climatiques. Aujourd'hui, le secteur du transport individuel, dont fait partie l'automobile, est responsable de 15% des émissions de CO2. Mais il y a des solutions, c'est l'enjeu de la COP21 et l'objectif des acteurs comme Renault qui proposent la solution pour le secteur automobile avec une gamme complète de véhicules électriques abordables. À l'usage, zéro émission de CO2 à l'échappement. Au total, depuis le premier Kangoo Z2, les 72 000 véhicules électriques Renault vendus dans le monde ont évité le rejet dans l'atmosphère de 115 000 tonnes d'équivalent CO2, soit les émissions annuelles de CO2 de 21 840 Français. C'est du concret, non ? Pionnier, Renault investit 4 milliards d'euros avec son partenaire Nissan. Ensemble, ils sont leader mondial du véhicule électrique. Voilà donc une technologie qui tombe à pic pour changer d'échelle en réconciliant plaisir de conduite et solutions pour le climat. C'est QFD.